Coucou les gars, bienvenue à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bola, je suis au Canada depuis environ 10 ans. Et le but de cette chaîne, c'est un peu de décrire ma vie ici. Voilà, donc du coup aujourd'hui, on va visiter des maisons, mais elles sont un peu spéciales ces maisons, parce qu'elles sont toutes à plus de millions de dollars. Je pense que la moins chère c'est 1,3 et la plus chère c'est 1,7. Et pourquoi je fais ça? Parce que dans ma langue, Yoruba, il y a une expression qui dit Kafuju Lonje, c'est-à-dire qu'on donne à manger à nos yeux. Donc j'ai voulu prendre ma caméra et aller voir à quoi ressemblent ces maisons, parce que je voulais donner à manger à mes yeux, et j'ai voulu vous emmener avec moi. Alors, dites-moi un peu ce que vous pensez de sa maison, si vous la trouvez jolie, si vous trouvez qu'elle vaille, que ça vaut la peine que ça soit aussi cher. Mettez-moi tout ça en bas dans les commentaires, je suis impatient de vous lire. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça aide. Et n'oubliez pas de mettre un like parce que ça aide beaucoup aussi à la visibilité de la chaîne. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, allez, on y va. Alors la maison, c'est un semi, c'est celle de droite. Alors un semi, c'est deux maisons construites sur un même terrain qui appartiennent à deux personnes différentes. Alors dès l'entrée de la maison, ce que moi j'adore, c'est les parois d'escalier en verre. Alors c'est très moderne, ça laisse passer beaucoup de lumière. Et je vais beaucoup insister sur la luminosité. Alors ici sur la gauche, vous avez la porte qui donne sur le garage. C'est un garage couvert qui peut accommoder une voiture. C'est très pratique quand il y a des tempêtes de neige. Ici vous avez l'espace de vie qui combine la cuisine, la salle à manger et le salon. Alors il n'y a pas de séparation. En général, moi j'aime les séparations, mais dans ce concept, je pense que c'est très bien fait. Les grandes baies vitrées et la grande fenêtre laissent passer beaucoup de lumière et l'intérieur est à dominante claire, ce qui fait que ça renvoie beaucoup de lumière et ça préserve beaucoup de luminosité. Nous avons aussi un jardin privatif qui donne envie de faire des barbecues. Alors là, j'ai visité cette maison en été et effectivement, j'avais juste envie d'avoir ma famille, mes amis autour de moi et de profiter du jardin. Alors cette maison, elle fait environ 330 mètres carrés. Les taxes d'habitation sont d'environ 7 000 $ par an et la maison coûte 1 780 000 $. Elle a 3 niveaux, un rez-de-chaussée, un sous-sol et un premier étage. Au premier étage, où nous sommes présentement, il y a 3 chambres. La suite parentale qui est séparée en deux, un espace armoire-rangement avec une tonne de rangement comme vous pouvez le voir. Et de l'autre côté, la chambre en elle-même. Mais encore une fois, c'est grande baie vitrée. Et j'aime beaucoup cette maison parce qu'elle n'est pas située dans un concept résidentiel, mais dans un quartier normal avec d'autres maisons, des immeubles et tout. Ici, c'est la salle de bain attenante à la suite parentale. Il y a une douche, une baignoire, 2 éviers. Le tout très moderne, très clair. Une fenêtre qui fait rentrer beaucoup de lumière. Bref, c'est très joli. Ça fait aussi penser à un condo dans une maison. Alors, les meubles que vous voyez, c'est ce qu'on appelle du staging. C'est-à-dire que quand ils vendent les maisons, les propriétaires font appel à des agences de staging pour faire en sorte que la maison avec les meubles, ce soit joli. Ici, sur le palier, ils ont mis un salon. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je trouve que c'est très beau. Voici une des 2 chambres, chambre d'amis. Ce n'est pas super grand, mais ça fait le job. Il y a une petite armoire et encore une fois une grande fenêtre qui donne sur l'extérieur, qui fait entrer beaucoup de lumière. La seconde chambre d'amis est un peu plus petite. Ici, elle est stage pour un bébé. Mais voilà. Et là, on descend au sous-sol. Alors, le sous-sol, c'est une seule grande pièce que vous pouvez aménager un peu comme vous voulez. Alors ici, ils ont stage ça comme un bureau et un petit salon. Mais rien ne vous empêche de le stage autrement, de mettre un billard, un baby-foot, une télé, des jeux vidéo. Il y a aussi des toilettes dans la salle de bain. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais au premier étage, j'avais aussi 2 toilettes, une dans la chambre et une dans le palier. Mais j'ai juste pas filmé la deuxième. Donc voici à quoi ressemble le sous-sol. Et comme encore une fois, vous pouvez voir qu'il y a une grande fenêtre qui fait rentrer beaucoup de lumière. Donc voilà pour la maison. Qu'en pensez-vous?
Alors, changement de décor, changement de ville. Nous sommes à Toronto, le côté est de la ville. Nous sommes dans un condo qui donne directement sur le lac. Vous êtes les pieds dans l'eau. Alors ici, nous sommes dans la chambre d'amis qui a sa propre salle de bain attenante. La chambre a un balcon. Et le balcon donne directement sur le lac, comme je vous l'ai dit. Alors ce condo fait à peu près 120 mètres carrés. Les frais de condo sont d'environ 1200 $ par mois et le condo coûte 1,7 million $. Là, c'est la vue depuis la salle de vie, qui est en gros le salon et la cuisine combinés. La cuisine est très moderne, bien qu'elle soit petite. Et ce qu'on peut noter ici, c'est ce qui fait que ça coûte aussi cher, j'imagine, c'est le fait qu'on ait vue direct sur l'eau. C'est très clair à l'intérieur, il y a beaucoup de lumière qui rentre. L'intérieur est à dominante claire, donc ça renvoie énormément de lumière, c'est très lumineux tout ça. Et je pense que ça fait partie de la raison pour laquelle le prix est aussi élevé. C'est très brillant, c'est très hôtel, c'est très condo. C'est bon pour des films. Ici, nous sommes dans la salle de bain principale avec le dressing et la salle de bain attenante. Alors, comme toutes les pièces du condo, la chambre a son propre balcon que vous allez voir tout à l'heure sur la gauche. Voilà. Donc, elle a son propre balcon, son dressing et sa salle de bain attenante avec 2 éviers, une douche et une baignoire. Bref, c'est très clean tout ça, c'est très brillant, c'est très blanc. Pour moi, ça fait très hôtel. Mais c'est joli. Qu'en pensez-vous? Alors, changement dans la continuité. Nouveau condo. Cette fois, nous sommes à Liberty Village, qui est un quartier très urbain au centre de Toronto. Alors, l'appartement qu'on visite coûte 1 270 000 $. Il fait à peu près 120 mètres carrés. Les frais de condo sont d'environ 850 $ par mois. Et les taxes d'habitation sont d'environ 4 500 $ par an. Ce qu'on voit à l'écran, c'est la salle de bain parentale, qui est dans la suite parentale. Ici, c'est le dressing. Alors, la chambre donne sur le lac. Ce n'est pas une vue les pieds dans l'eau comme on a eu par hasard, mais je pense que c'est toujours une vue respectable. Alors, cet appartement a 2 chambres et un den. Voilà la vue. On a aussi une vue sur l'autoroute. C'est joli la nuit. Alors, ce que j'aime dans cet appartement, c'est le fait que chaque pièce soit compartimentée. Comme vous pouvez le voir, la cuisine est séparée et la salle de vie est séparée. Et il y a toujours ces grandes baies vitrées avec une vue imprenable. J'adore. Donc, à nouveau, la cuisine, comme je vous le disais, elle est séparée. Il y a des murs entre la cuisine et le salon que j'aime bien. C'est une cuisine normale, rien d'extravagant. Et derrière la cuisine, on a ce que j'appelais le den, qui est en gros une salle séparée pour faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez en faire une chambre, mais il n'y a pas de placard. C'est pour ça qu'on l'appelle den. En général, les gens en font un bureau ou une salle de jeu pour les enfants si vous en avez. Alors on revient au salon, salle à manger, avec ces grandes baies vitrées qui donnent sur l'autoroute et le quartier. J'aime bien. Enfin, la dernière chambre, très petite, avec son balcon. Alors chaque chambre et le salon ont leur balcon. Et enfin la salle de bain. Alors les murs, c'est du papier peint, c'est pas de la vraie pierre. J'ai failli me faire avoir. Donc en gros voilà quoi. Du coup les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Alors dites-moi ce que vous avez aimé, préféré.
Alors moi, perso, j'ai préféré le dernier appartement parce que ben, les pièces, elles sont compartimentées et j'aime bien cette idée que la cuisine soit à part, le salon à part. J'aime beaucoup ça. J'aime aussi beaucoup la maison parce que, ben, écoute, elle est belle. L'homme m'a fait d'y habiter. Vous, qu'est-ce que vous avez préféré? Dites-moi ce que vous avez préféré. Dites-moi pourquoi. Et mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like, abonnez-vous, ça m'aide, ça aide la chaîne. Et yeah, c'est tout. Moi, je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Et soyez sages.